Mesdames et messieurs, membres du Shift, bonjour. Tout d'abord, je souhaite m'excuser de ne pas être en présentiel devant vous aujourd'hui. Cela dit, je pense que vous avez beaucoup de chance parce que ma collègue Valérie Stéphenato est en présentiel. Elle est mon associée et avant tout, elle est une amie. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, notamment sur les actions concrètes que nous mettons en place en alignement avec notre projet. Alors moi, on m'a demandé d'aborder deux thèmes. Le premier, c'est pourquoi et qu'est-ce qui m'a motivé à développer un projet entrepreneurial avec une nouvelle vision du monde et fédérer une équipe autour. Et puis deuxièmement, de vous parler de la convergence d'intérêts, qui est pour nous l'essence même de notre projet, qui permet de le comprendre dans son déroulé et qui d'ailleurs, la convergence d'intérêts versus le rapport de force, qui pour nous est la cause originelle de la soutenabilité de notre système. Alors pour le premier point, la motivation, c'est jamais simple de parler de soi-même. C'est le sujet, je me lance. Je pense que depuis toujours, depuis mon enfance, mon adolescence, et maintenant que je suis devenu un vieux adolescent, j'ai toujours eu le même rapport à l'humain, un rapport de solidarité. J'ai toujours voulu aller vers l'humain, la rencontre, le partage, discuter. Et d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, j'adore les bars. Alors bien sûr, vous allez peut-être vous dire, ok, il est liégeois, c'est génétique. C'est certainement vrai, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, un bar, c'est une zone de résonance sociale. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai fait énormément de bars et j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai beaucoup discuté avec elles et chaque fois j'ai été surpris, chaque fois j'ai appris des choses. Et donc certainement que ce rapport d'ouverture à l'humain a été un terroir qui a favorisé la réflexion du projet Galère. Mais ce n'est pas tout. En 2011, j'ai décidé de revendre mes parts et d'ailleurs de la chocolaterie Galère, d'ailleurs Jean Galère m'a suivi. Et donc j'ai acheté un bateau et en famille on a décidé de partir faire un voyage au long cours pendant environ 4 ans. Alors évidemment c'est un momentum incroyable, c'est une période pendant laquelle j'avais toute la liberté de réfléchir, c'est un voyage à l'absolu mais c'est aussi un voyage introspectif. C'est l'occasion de lire, c'est l'occasion de partager, c'est l'occasion de se poser plein de questions. Et je suis revenu de ce voyage avec 3 constats et 2 grandes convictions. D'abord, vous devez savoir que pendant ce voyage, j'ai vu la chocolaterie Galère aller droit au mur petit à petit, d'année en année. Et puis, en contactant les membres du personnel, je me suis rendu compte qu'ils vivaient une période relativement stressante. Et là, j'ai dit non, ça va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Moi, pour utiliser un terme que les jeunes utilisent, je vivais ma best life. Je réalisais mon rêve d'enfant et je voyais mes collègues, les membres du personnel qui non seulement m'avaient aidé à créer cette valeur, mais mieux, avaient contribué à la création de valeur. Eux, ils étaient en stress et moi, je vivais mon rêve. Et là, cela m'a poussé à réfléchir à la notion de la propriété privée, propriété de commun, propriété publique. Et pour reprendre la définition de Gaël Giraud, un économiste français, la notion de propriété tribale. Et dès que vous commencez à réfléchir en termes de commun, s'agissant d'une entreprise, vous commencez à porter de nouvelles lunettes pour regarder le monde. Donc ça a été mon premier constat et ma première prise de conscience. La deuxième, ça a été celle du P de planète. C'est la prise de conscience de l'urgence environnementale, la prise de conscience de l'urgence climatique, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, des sols, la pollution de l'océan que je voyais quotidiennement. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et puis le troisième constat, c'est la notion de rapport de force. Et j'ai pas mesuré tout de suite l'importance de ce constat. Alors comment est-ce que je suis venu à cette réflexion ? Tout simplement, quand on navigue, on vit de nombreuses tempêtes et nous, les marins, on utilise, en voilier, on utilise les vagues, on utilise le courant, on utilise le vent, on s'aligne avec eux et on les utilise pour avancer. Et en face de moi, j'avais des cargos qui allaient contre tout, contre les vagues, des vagues de 8 mètres, contre le vent, contre le courant, en rapport de force. Et je me suis dit, c'est dingue comme les humains sont capables de développer des systèmes en rapport de force.
Et puis, je me suis rendu compte que finalement, nous étions en rapport de force avec tout. Là, s'est arrêté mon raisonnement à ce moment-là, mais vous allez voir que ça a été important dans la pensée et la conception du projet Galère. Et puis, au-delà de ces trois constats, il y a eu deux grandes convictions. Ben, la première, c'est la soutenabilité de notre système socio-économique. Si on ne fait rien, la finalité de l'Anthropocène sera la fin de l'humanité. Et le deuxième point, c'est la conviction qu'il n'y aura pas de justice pour la planète sans une justice sociale. Et cette justice sociale a deux dimensions. Non seulement entre les plus riches et les plus pauvres dans nos pays riches, en Belgique en l'occurrence, mais aussi par rapport aux pays riches versus les pays pauvres. Dit simplement la relation nord-sud. Donc je suis revenu en Belgique avec tous ces constats et ces convictions, après 4 ans, en 2017. La chocolaterie Galère allait vraiment, vraiment mal. Et l'actionnaire majoritaire, étranger, qatari, m'a demandé si j'étais d'accord de revenir pour essayer de trouver une solution. Ma conviction, c'était qu'avec l'équipe, nous allions relever l'entreprise en 1 an, ce qu'on a fait. Et en contrepartie de quoi, j'ai demandé d'abord une injection immédiate de fonds, sans quoi il était impossible de relever Galère. Mais au-delà de cela, qu'ils acceptent d'ouvrir le capital à des Belges dès qu'on aurait relevé l'entreprise. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, l'entreprise n'a jamais été aussi belge qu'aujourd'hui par rapport à 2011. Et puis surtout d'avoir une carte blanche pour mener notre projet. Ce qui m'amène au deuxième point. Notre projet est fondamentalement un grand non au rapport de force et un grand oui à la convergence d'intérêts. Et je vous ai expliqué l'origine de cette réflexion. Mais avec le groupe de réflexion de Galère, le think tank, pour utiliser le terme usuel, nous avons réfléchi sur l'origine de ce rapport de force. Et finalement, on s'est rendu compte que ce rapport de force, c'est la cause originelle de la soutenabilité actuelle du système. Alors, pour le comprendre, il faut rentrer dans le déroulement, dans le déroulé de l'histoire de l'humanité. Lorsque nous sommes passés de la quadripédie à la bipédie, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, toutes choses restant égales, capté et maîtrisé l'énergie, parce que nous avons consommé moins d'énergie pour faire la même distance. Il y a 300 000 ans, quand Homo sapiens est apparu, c'est-à-dire qu'à l'instinct animal est venue s'adjoindre l'intelligence, donc nous avons réussi à capter encore et à maîtriser encore mieux l'énergie. Et lorsque Néandertal venait nous taquiner, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas foracé. Eh bien, nous avons inventé les frondes. Qu'est-ce que c'est qu'une fronde? C'est capter et maîtriser l'énergie. Lorsque nous chassions mammouth, on s'est rendu compte que c'était extrêmement dangereux. Nous avons inventé la lance. Et puis, il y a 10 000 ans, on a décidé de se sédentariser. Et qu'est-ce qui nous est arrivé à ce moment-là? On s'est rendu compte que c'était très compliqué de travailler la terre, c'était très dur. Et nous avons mis en esclavage les animaux et puis les humains. Et cela, c'est capturer et maîtriser l'énergie. Et puis au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, quatre éléments, quatre concepts vont converger. La notion de la liberté et le libre arbitre. Les échanges économiques internationaux qui s'accentuent et donc la notion de marché. On va théoriser l'économie et notamment la propriété privée des capacités de production avec Adam Smith comme tête de pont, mais bon, il y a d'autres économistes qui sont venus alimenter la réflexion. Et puis une quatrième dimension, la mécanisation. Et là, le système s'est encore emballé, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons capté et maîtrisé encore mieux l'énergie. Si nous avons aboli l'esclavage, ce n'est pas parce qu'on est devenu altruiste et humaniste, c'est parce que les machines coûtent moins cher et sont plus productives que les esclaves. Et donc, finalement, notre système néolibéral, celui qu'on rejette aujourd'hui, n'est que l'expression ultime d'un mode de fonctionnement basé sur le rapport de force qui a été gagnant pour l'humain parce que nous avons su mieux que quiconque capter et maîtriser l'énergie. Nous avons asservi ou éliminé tout ce qui nous résistait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette insoutenabilité, c'est en tout cas notre point de vue. Nous n'avons pas le monopole du savoir, mais c'est en tout cas notre croyance. Donc notre projet, c'est un grand non au rapport de force, un grand oui à l'alignement d'intérêts. Ça veut dire que cet alignement d'intérêts, nous le voulons avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez à Valérie, qui vous répondra sur comment on met effectivement en œuvre cet alignement d'intérêts avec les parties prenantes. Dit autrement, cela veut dire que nous avons développé une stratégie basée sur les 4 P.
People, planète, profit, et je ne dis pas pérennité expressément, et purpose, la raison d'être, qui arbitre les 3 autres P. Une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle meurt. Donc notre projet, ce n'est pas de diaboliser le profit, c'est de remettre en question la manière de le partager entre les parties prenantes. Et puis, on s'est doté d'une raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'incarner, dans le monde du chocolat, une approche entrepreneuriale basée sur la convergence d'intérêts, maintenant vous savez pourquoi, pour bâtir un monde plus équitable et plus durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait un partenariat stratégique avec Fairtrade pour faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, on a tellement été loin avec Fairtrade que Fairtrade se concentre sur le café. Nous avons, avec Galère, augmenté de plus de 33% le volume de faits Fairtrade en Belgique. On a fait un partenariat avec une coopérative locale avec laquelle on a développé toutes sortes de programmes, chaque fois en alliant le P de People et le P de Planète. Et puis on a mis aussi en place un mode de gouvernance basé sur l'holacratie, collaboratif. Hola, le cercle, cratie, le pouvoir. Donc on a redistribué le pouvoir avec comme objectif de repartager la valeur ajoutée entre le personnel, l'actionnaire et l'entreprise. Alors en guise de conclusion, ce que je voudrais déposer devant vous, c'est une question qui me taraude tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est qu'un monde durable? Alors évidemment, si on se limite à la définition de dire que c'est de vivre dans un monde où on ponctionne sur la Terre dans le cadre de ses limites, c'est facile. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle effectivement en termes de fonctionnement socio-économique. C'est quoi un monde durable? Ça signifie quoi du point de vue du fonctionnement de l'humanité? Pour aller un peu plus loin dans ma question, vraiment, et là je suis dans le détail de ce qui me tracasse, sommes-nous chez Galère, si on généralise le projet Galère, sommes-nous en train de mettre en place un système qui assure la pérennité de l'humanité sur Terre, ou sommes-nous simplement en train d'adoucir la fin de l'humanité sur Terre, de faire en sorte qu'elle soit moins douloureuse? Je vous invite à réfléchir à cette question en guise de conclusion. Et puis, je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très belle soirée. Merci.